Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche et dans le monde entier des hommes et des femmes élèvent le nom du Seigneur Jésus et aujourd'hui c'est aussi un jour pour toi de le faire librement. Laisse-toi entraîner, porté par la louange, ouvre la bouche et glorifie Dieu car c'est un jour de victoire. Et puis au travers de la parole de Dieu, laisse-toi saisir car la parole de Dieu nous apporte la guérison. Alors aujourd'hui, célèbre le Seigneur, que ce soit un jour de joie pour toi, célèbre le roi des rois et que la gloire de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là présent avec nous et de se réjouir avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa, alléluia, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, alléluia, gloire à ton nom, sois élevé au-delà de nous. Nous sommes dans la joie, nous t'adorons, car Yahweh m'a livré, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable.
de mon cœur. Tu es celui en qui, Seigneur, je me confie. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, je mets de côté, t'adorer mon roi, je Voilà, je vous dis bonjour. Mais ce n'est pas moi seul qui vous dis bonjour. Le Seigneur Jésus vous dit bonjour. Le Père vous dit bonjour. Et le Saint-Esprit qui est à vos côtés ou qui vit dans votre cœur vous dit aussi bonjour. Car c'est un jour qui sera heureux, un jour béni, si tu écoutes ce que Dieu veut te dire ce matin. J'aimerais vous dire ceci, c'est que le Saint-Esprit qui a été envoyé par le Père vous attend. Il vous attend, écoutez-le. Je reprends. Le Saint-Esprit qui est là dans votre cœur, pour vous qui êtes enfants de Dieu, vous attend et vous dit,
écoutez-moi, écoutez-moi. Le Saint-Esprit est patient, car nous parlons beaucoup à Dieu, mais nous n'écoutons pas toujours la voix du Saint-Esprit. Nous sommes toujours prompts à faire beaucoup de choses pour Dieu, à mettre de la louange, de l'adoration, des prédications. Mais Dieu nous dit ceci: écoutez la voix de mon esprit. Une vie marquée et dirigée par le Saint-Esprit, c'est une vie qui ne marche pas dans la stagnation spirituelle. Tu as peut-être le sentiment que tu n'avances plus, que tu ne progresses plus. C'est que Dieu veut te dire ceci: écoute le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la force, c'est lui qui te ceint de force et de vigueur, et il saura te montrer le chemin d'une vie épanouie. La marque d'une vie dirigée par le Saint-Esprit, c'est une vie continuellement occupée par la personne de Jésus-Christ. Christ est notre vie. Et c'est pourquoi plus nous prenons du temps pour mieux le connaître, plus nous apprenons à être enseignés par le Saint-Esprit sur la personne du Père et sur la personne du Fils, plus nous marchons dans une totale victoire. C'est pourquoi il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité se trouve dans la parole de Dieu, activée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous guider dans toute la vérité. Il est la personne de Christ vivant en nous. C'est sa mission sur la terre. Nous rendre réellement libres et faire pourquoi nous avons été créés. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu es le fruit de la volonté de Dieu. Et Dieu a prévu, Dieu a conçu, quand il t'a fait venir dans ce monde, un dessein, une volonté à ton égard, afin que tu accomplisses les œuvres pour lesquelles il t'a missionné sur la terre. Et il t'a envoyé le Saint-Esprit pour t'assister, pour accomplir ce dessein. Il est celui, le Saint-Esprit, qui te rend libre de toutes tes craintes, de toutes tes blessures intérieures, de tous tes faux raisonnements, de tout ce qui t'enchaîne, qui t'empêche d'avancer, qui toute lourdeur spirituelle, il est venu te libérer. Car il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ici sur la terre, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Christ qui est venu habiter dans ton cœur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand tu te tiens au pied de Dieu, le Saint-Esprit veut te parler. Il te parle d'abord au travers de la parole. C'est lui qui en est l'auteur. Et chaque mot, chaque verbe, chaque lettre est ointe de sa présence. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu es comme alimenté spirituellement. Ton âme est fortifiée à tous égards. Et David disait, « Éternel, restaure mon âme. » Par la parole, Dieu restaure ta vie. L'Esprit de Dieu, quand tu es quand tu es à l'écoute du Saint-Esprit, parce qu'il parle aussi à ton âme, il parle à ton esprit, il t'enseigne les voies de Dieu. Si tu cherches à le connaître, il va se révéler à toi. Car il est celui qui nous rend libres de nos peurs. Il nous rend libres de nos craintes. Il nous rend libres des chaînes du péché. Et il veut être dans notre esprit pour nous diriger intimement et de l'intérieur. C'est pourquoi l'homme, quel qu'il soit, la femme, quel qu'il soit, s'il veut marcher dans la victoire, il veut marcher dans une vie épanouie, il veut marcher dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour sa vie, il doit abandonner sa volonté au Saint-Esprit. Il doit soumettre son cœur à la parole de Dieu et à la voix du Saint-Esprit. La parole et l'Esprit sont liés. C'est l'Esprit, comme je vous disais, qui a inspiré la parole de Dieu. Et c'est pourquoi l'Épître aux Éphésiens nous dit au chapitre 6, l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Cette épée qui va séparer en toi moelle et jointure. Il va dégager ton esprit de toute fausse
pensée, de tout faux raisonnement. Il va t'amener à connaître la vérité dans la lumière de Dieu. Et cette vérité va te fortifier par la foi, car la foi vient de la parole de Dieu. Donc, elle va te fortifier par la foi pour que tu reçoives les bénédictions du ciel, car tu ne peux rien recevoir sans la foi en la parole de Dieu. C'est la foi qui est la bénédiction, qui libère la bénédiction de Dieu, parce qu'il est écrit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut comprendre que le Saint-Esprit est partout, il est omniprésent, il est Dieu. Et si tu le laisses conduire ta vie, si tu te soumets à sa volonté, alors tu comprendras qu'il veut te rendre réellement libre. Parfois, nous nous regardons avec un regard personnel. Et peut-être que ton mari va te regarder d'une façon que toi, tu ne te vois pas. Tes enfants vont te regarder d'une façon que toi, tu ne te vois pas. Tu dis, ah, mais je suis comme ça. Parce que toi, tu te vois d'une façon, mais les autres te voient d'une autre façon. Mais Dieu aussi te voit d'une façon. Et il voit tes besoins. Il voit que tu as besoin de grandir. Tu as besoin de t'épanouir. Tu as besoin de te fortifier. Tu as besoin de marcher comme tu l'as entendu il n'y a pas si longtemps, dans une atmosphère céleste. Et c'est pourquoi tu dois accepter le règne et l'autorité du Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois révérer et honorer le Saint-Esprit. Parce qu'il est Seigneur. Il n'est pas inférieur au Père, il n'est pas inférieur au Fils, il est Seigneur. D'ailleurs, il est dit de ne jamais blasphémer le Saint-Esprit, car il ne sera jamais pardonné. On peut parler mal du Fils de Dieu. Dieu peut pardonner. Mais concernant le Saint-Esprit, il nous est recommandé de ne jamais parler mal du Saint-Esprit, parce qu'il est le Seigneur sur la terre pour les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe, ayant la vision de ce ministère surnaturel du Saint-Esprit parmi les hommes, disait ceci dans Ésaïe chapitre 58, verset 11, ceci. L'Éternel sera toujours ton guide. Mais comment l'Éternel peut être toujours ton guide? C'est en venant dans ta vie pour te diriger. Il vous est avantageux que je m'en aille, disait Jésus, afin que l'Esprit de Dieu vienne dans votre vie, afin que la parole prophétique qui était annoncée par le prophète Ésaïe s'accomplisse. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Tu te sens sans vigueur, tu n'as plus de zèle, tu ne sens plus la force d'aller évangéliser ou d'aller servir Dieu ou de témoigner. Mais Dieu te dit, je rassasierai ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Car il est écrit que des sources d'eau vive couleront de notre sein. Comme dit l'Écriture, il est parlé de l'action céleste du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Pourquoi les hommes n'avancent pas spirituellement? Parce qu'ils méprisent la communion et la communication du Saint-Esprit. Or, le prophète Ésaïe disait, tout enfant de Dieu, à la fin des temps, doit marcher dans la lumière du Saint-Esprit. Il sera toujours ton guide. Il arrosera ton âme de la grâce céleste. Que les écluses des cieux s'ouvrent et que la nuée descende dans ta vie, apportant la justice et la délivrance. Et cela, seul le Saint-Esprit peut le faire sur la terre. Jésus lui-même a dépendu totalement du Saint-Esprit. Et les œuvres qu'il faisait, il disait, je ne le fais pas de moi-même. C'est mon Père qui l'accomplit au travers du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu a oint de Saint-Esprit et de force et de puissance. Jésus-Christ, si lui-même, le Fils de Dieu sur la terre, dépendait du Saint-Esprit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois faire, le Père faire, je l'accomplis sur la terre. Et c'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons dire, oh Dieu, conduis-moi par ton esprit. Et tu dois parler au Saint-Esprit. Je veux dire, tu es le consolateur. Je soumets mon âme
à tes conseils. Et vous allez voir que rapidement, il va commencer à vous parler. Parce qu'il attend que vous puissiez être à son écoute. Parce qu'il va faire de toi un jardin arrosé. Arrosé par la grâce divine. Je ne puis tout par celui qui me fortifie. Ma grâce te suffit. Dieu nous entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Mais pour cela, tu dois dépendre du Saint-Esprit. Notre soumission au Saint-Esprit entraîne le règne de Dieu sur notre vie. Nous pouvons vivre dans une liberté que Dieu veut et demeurer dans son repos vers des eaux paisibles parce que l'Esprit de Dieu nous apaise. Ne promène pas des regards inquiets, nous dit-il. Je viens à ton secours. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu dans nos vies, sur la terre. Mais Dieu constate que son peuple ne l'écoute pas. Il court à droite, il court à gauche, mais il ne fait pas ce qu'il lui demande. Écoutez-moi, dit le Seigneur. Oh, nous sommes trop occupés, nous sommes agités et comme jamais rassasiés de nouvelles, de bénédictions diverses. Dieu dit, écoutez-moi. Écoutez la voix de mon esprit. C'est moi qui vous parle au travers de mon esprit. Et c'est pourquoi David, ce prophète, avait vu que tous les enfants de Dieu, à la fin des temps, marcheraient dans la communication du Saint-Esprit. Il le dit dans le psaume 32, verset 8, ceci. Psaume 32, verset 8. Dieu ne cesse de dire à tous les hommes toujours la même chose, jusqu'à ce que vous puissiez obéir. Je t'instruirai. Comment le fait-il? Par la parole et le Saint-Esprit. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Qui te conseille? C'est le consolateur, le Saint-Esprit. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Mais le Seigneur, l'Esprit, a toujours le regard sur toi. Il connaît même les pensées les plus profondes. Et même avant que ta parole ne s'ouvre et ouvre ta bouche, que tu la prononces, il sait déjà ce que tu vas dire. Personne ne te connaît mieux que lui, que le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi elle te dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire se confier en l'Éternel? C'est marcher à son écoute, c'est croire ce qu'il dit, c'est saisir par le Saint-Esprit que ce qu'il dit, il l'accomplit dans ta vie. C'est ça, se confier en l'Éternel. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. C'est ce que je vous disais. Quand tu places ta confiance en Dieu et que tu laisses le Saint-Esprit activer la foi en toi au travers de la parole révélée, tu marches dans la grâce, environné de sa grâce. La grâce et la faveur de Dieu. Tu réussiras dans tout ce que tu accompliras parce que la grâce de Dieu demeure sur toi. Il te donne du succès dans toutes tes entreprises parce que la grâce de Dieu demeure sur toi. Elle demeure sur toi parce que tu te soumets à la parole de Dieu sous l'enseignement du Saint-Esprit. Je te conseillerai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Le Saint-Esprit ne cesse de dire aux enfants de Dieu d'écouter sa voix, parce que c'est lui qui met la crainte de Dieu dans les cœurs. Il est dit du Fils de Dieu, il respirait la crainte de l'Éternel, parce que le Saint-Esprit le remplissait. Quand le Saint-Esprit remplit un cœur, il met la crainte de Dieu. Il est dit au psaume 34, verset 11 ou 12, il est dit ceci. Venez mes fils, venez mes enfants, écoutez-moi. Le Saint-Esprit dit à ses enfants, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel.
arrêtez de parler, arrêtez de vous agiter, arrêtez de tourner à droite et à gauche, arrêtez de chercher des solutions. Écoutez le Saint-Esprit et votre âme sera restaurée et la grâce de Dieu vous accompagnera. Et la paix de Dieu va opérer en vous, car seul le Saint-Esprit est capable de vous préparer à la venue du Seigneur, en disposant vos cœurs à la crainte de Dieu. Il y a trop de légèreté, trop de vanité, trop de suffisance, trop de jugement. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est vivre dans la communication avec le Saint de Dieu, qui t'apprend l'obéissance et la soumission à la voix de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, ceci. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, il est dit, « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. » Comment? Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Être obéissant au Saint-Esprit. Être obéissant à la parole de Dieu. Être obéissant en ce que si tu as péché, si tu reconnais tes fautes, et comment tu peux savoir si tu as péché? C'est au travers de la vérité qui est révélée, qui nous rappelle les règles, les lois célestes. Pas les lois humaines, hein? Les lois célestes à laquelle nous devons nous soumettre. Et c'est pourquoi elle est dit par la sanctification du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te préparer pour l'avènement de Jésus-Christ si tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'y préparer. C'est pourquoi il est parlé des vierges sages et des vierges folles. Les sages avaient de l'huile en quantité pour être prêts pour l'avènement du Seigneur. Et cette huile, c'est l'onction de Dieu qui te transforme de gloire en gloire. Et plus tu t'approches du jour du Seigneur, plus tu marches dans la communication du Saint-Esprit. Et ton âme est dégagée de la vanité, des convoitises de ce monde, libérée de tout ce qui est vain pour prioriser ce que Dieu te demande. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il faut que ton cœur soit attaché à Dieu. C'est pourquoi le seul Saint-Esprit peut l'enraciner en Jésus-Christ. Seul le Saint-Esprit peut t'enraciner en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi tu dois dépendre du Saint-Esprit. Tu dois être en communication avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14, ceci. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14, il est dit, au verset 13, c'est là dans des versions, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et puisque c'est une personne, nous devons entrer en relation avec lui et le connaître. Il est important de passer du temps avec lui, la communication du Saint-Esprit. Car c'est avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils que vous parlez quand vous parlez au Saint-Esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il n'est pas comme l'homme. Il remplit la terre et les cieux. Tout est rempli par sa présence. La gloire de Dieu remplira la terre. Mais il t'a donné le Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne la justice et la vérité. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, ayant cette vision d'hommes et de femmes marchant sous la puissance du Saint-Esprit, pouvait dire ceci. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et la présence de l'esprit, il est tellement humble qu'il se cache. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit éternel.
Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, parce que son esprit vient habiter dans ton cœur et dans ta vie. Mais il ne vient pas pour rester un acteur inactif. Il ne vient pas pour rester un personnage qu'on connaît, mais avec qui on ne parle pas. Il est celui qui te conduira dans la justice et qui te préparera à l'avènement du Seigneur. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu parle au travers de ton esprit. Il est venu habiter dans ton esprit. Il parle à ton esprit. C'est le lieu où il réside. Et quand le Saint-Esprit communique avec toi, il communique à ton esprit. Une douce voix qui te parle et qui te montre le chemin. Tous les enfants de Dieu savent, entendent la voix du Saint-Esprit, car il est toujours le bon conseiller quand on lui demande conseil. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu nous dirige intérieurement. Et c'est l'abandon de notre volonté à sa volonté qui fait que nous serons ce que Dieu veut que nous soyons. Je vous dirais ceci en conclusion, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous voyons les apôtres, ils marchaient sous le conseil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parfois disait, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Le Saint-Esprit disait, mais va vers l'Éthiopien. Le Saint-Esprit parle toujours parce qu'il vit en nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu, ayant une vraie communication avec le Saint-Esprit, afin qu'il nous révèle le Père et ce que le Fils a pour nous et qui nous a réservé dans les cieux. Le Saint-Esprit nous désire nous conduire dans le chemin de la véritable liberté, car là où est l'Esprit est la liberté. Et cette vraie liberté nous conduit à une vie de victoire sur le péché, de victoire sur la peur, de victoire sur la maladie, de victoire sur toute difficulté, car Jésus revient. Il revient avec son esprit. Et l'esprit qui vit en nous, nous prépare à l'avènement du Seigneur. Et c'est pourquoi beaucoup seront surpris. Parce qu'ils n'auront pas compris qu'il faut arrêter d'être comme Marthe, qui s'agitait pour préparer des repas pour les convives. Il est temps d'être comme Marie, qui s'assied auprès du Seigneur et qui manifeste son amour en le baisant, en essuyant ses larmes par ses cheveux, pour lui dire, c'est toi qui es mon tout, c'est toi que je veux aimer par-dessus tout. Et seul le Saint-Esprit peut créer en toi ces choses. Et c'est pourquoi il est dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif dise, viens. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui a soif, qu'il vienne à Jésus-Christ. Qu'il vienne et qu'il écoute la parole et qu'il laisse l'Esprit de Dieu lui donner la vie et la vie en abondance. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. C'est le moment de faire cette prière. Tu peux fermer les yeux et simplement répéter avec moi les paroles qui suivent. Seigneur Jésus, je te donne toutes mes craintes. Je te remets toutes mes faiblesses. Je te remets tous mes doutes. Et je prie pour que toutes ces choses soient remplacées par la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin de liberté. Je ne peux pas me diriger par moi-même. C'est pourquoi je décide aujourd'hui de me soumettre à la parole de Dieu et à la voix du Saint-Esprit. Ô Seigneur Jésus, conduis-moi par ton esprit vers des eaux paisibles au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, écoutez le Saint-Esprit. Soyez bénis. Anima